Ah, donc Réline, Mhm. tu t'es réveillée dans une chambre du manoir d'Elvneas. Bon, Alors, déjà, ça va, on m'a mis dans une chambre, on m'a pas mis dans une cellule. oui, non, non. Alors que tu t'étais endormi dans la chambre de la taverne, donc tu comprends pas trop quand tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fous là? Mhm. Tu sais pas trop où t'es. Tu vois qu'il y a juste un garde dans le coin de la pièce qui te regarde Ah, vers. surtout qu'en plus, je me suis endormie dans la même chambre qu'Elendel, en Oui, plus. oui, oui. Il te regarde en chien de faïence avec ses mains sur son arme, prêt à bondir. Mais c'est surtout pour sa propre sécurité. Ouais, bien sûr. Ouais, je vois l'idée. Du coup, Tu te tâtes. je bondis. En fait, je bondis de mon. Enfin, parce que ça me fait peur aussi de voir ce garde avec la main sur l'arme, Ouais, ouais. tu vois. Bah, justement, je vois pas Elendel, je vois que je suis pas dans ma chambre d'auberge. Donc, en fait, je bondis de mon lit et je vais me mettre dans un coin, tu vois. Genre à l'autre bout, tu vois. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Euh, je suis Théodyme. Je suis Théodyme, un des gardes d'Evneas. Vous avez fait une crise et on a dû vous amener au château. Au manoir. Une crise? J'en ai même pas le souvenir. Non, en général, la première est assez vite oubliée. J'ai fait du mal à quelqu'un? Non, justement, on vous a... on a évité ça juste avant. Votre ami qui était dans la même chambre que vous ne s'est même pas réveillé. Disons qu'on commence à avoir l'habitude. D'accord, donc Elendel va bien et tous les elfes vont bien, j'ai mordu personne, tout va bien. Non. D'accord. Vous jetez un verre d'eau, et là il te tend un pichet avec un petit verre. Euh, ouais, ça me réveillera peut-être un peu. C'est un peu perturbant de pas me réveiller au même endroit où je me suis endormie. Ouais, ça je peux comprendre, je peux comprendre. Du coup il te tend le verre d'eau. Je le prends. Et en fait, c'est bête, mais bah forcément, comme je suis un peu déboussolée, je vais quand même le sentir avant de le boire, tu vois, Oui, genre, parce qu'il n'y a pas une odeur chelou, tu vois. fais-moi un jet de mental. Ah ouais, mais non, mais pas de DG de mental, DG de mental, je risque le critique. Oh, ça va, ça passe. C'est de l'eau tout à fait normale. Oui, ben j'imaginais bien que c'était de l'eau normale. C'était pour le fun. Non mais je t'aurais pas fait une crise pour ça. Il y a des limites quand même. Bah du coup, je vais boire Mais mon verre d'eau. du coup tu es rafraîchi parce qu'en plus elle est très très fraîche. Ouais. On vous a placé dans la chambre adjacente de celle d'Ariana. Là, tu vois bah, juste je réfléchis un peu pour me refaire un peu l'architecture du manoir et du coup c'est ah oui, ok, d'accord. La chambre à côté, oui, je vois. Surtout que bah j'ai habité là pendant quelque temps, donc Oui, oui. ah, quelque temps comme 12 ans quoi. Tu connais légèrement les lieux, oui. Oui, je connais un peu les lieux, mais du coup oui, ça me permet de. Ok, d'accord, Arliana est à côté. Vous savez si elle dort encore? Oui, elle dort en dehors, alors elle s'est réveillée pour manger euh, il y a quelques heures, mais elle se repose encore. D'accord, je vais pas aller l'embêter alors. Mais enfin, après, vous êtes libre de gambader dans le manoir. Je vous prierai de rester au moins. Combien de temps il est resté dans le manoir? 24 heures? Au 12 moins, heures, non, 12 heures. ouais, au moins 12 heures, ouais. Je vous prierai d'au moins rester 12 heures, histoire que vous récupériez bien de votre première crise vampirique. D'accord. C'est- Mes compagnons sont au courant, hein. Ils vont pas trop s'inquiéter. Non, oui, ils sont totalement au courant. Ragnar, je crois. Oui, Ragnar nous a aidé à vous transporter jusqu'ici. D'accord. Je vais peut-être aller voir Ralof pour me sustenter un peu. Mhm. Du coup, je sors de la chambre et je m'en vais vers les cuisines. Donc t'entends Ralof qui est en train de cuisiner un bon cochon à la dinde.
Cochon à la dinde. 2 viandes, carrément. Ouais. Plus de viande. Toujours plus de viande. Toujours plus de viande. J'ai une question sur les vampires. Est-ce qu'ils peuvent encore manger de la nourriture normale? Oui, oui, oui. Oui. Ils vont cependant préférer les viandes saignantes. Oui, hein, étrangement. Oui, ça j'imagine bien. Mais sinon... Ouais, bon, bah du coup, Raeline et son régime végétarien, là, bon, on va un peu s'asseoir dessus, quoi. Ouais, Hein. là, clairement, ça va peut-être changer son régime alimentaire. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Bonjour, Alof. Oh, salut Réline, c'est ça? Ça fait plaisir de Oui, vous c'est voir. ça. Oh, vous avez une palmine. Ouais. J'ai été mordu récemment et j'ai fait ma première crise ce matin. Ah, une vampire de plus dans le manoir. Ah, ça fera jamais que la troisième. La troisième? Ouais, De qui parlez-vous? oui, il y avait une vampire aussi avant Aliana, mais bah, disons qu'elle a pas tenu quelques semaines. Vous voulez dire qu'elle est morte? Oui. D'accord. Rassurant. Ah, les vampires et encore plus les loups-garous ne font rarement... Enfin, disons que leur espérance de vie sont vachement écourtées. Oui. J'imagine bien pourquoi. Auriez-vous une bonne viande bien saignante? Oh! Une elfe qui n'est pas atteinte par la maladie du végétarisme, ça fait plaisir à voir. Malheureusement, je dois moment. revoir un peu mon régime alimentaire. Allez, je vous prépare une bonne viande saignante. Du coup, je suppose que là, c'est la cantine. Enfin, c'est le... Oui. Bah, je vais m'installer et puis je vais attendre que le repas soit prêt. Tu t'assois à la table du vieux. Ah bon? Enfin, Ah ouais. tu t'assois où tu veux, hein, en soi, mais... il était là. D'accord. Oui, bah, je vais m'asseoir là. De toute façon, de manière générale, j'ai assez confiance parce que bah, c'est un manoir où j'ai vécu et tout, donc même s'il y a des têtes que je reconnais pas parce qu'elles sont arrivées Non, après là, que je sois partie. là clairement, Euh, c'est une sorte comment on appelle ça? Pas un éducateur, un précepteur. un précepteur. Un précepteur Pour le gamin? oui, pour le gamin. Mais il était Hmm. déjà là quand tu étais avec Ariana. Ah, il était déjà là? Ah, bah Il je le était- connais ce monsieur C'est alors. juste qu'il vivait dans le village. Vraiment, D'accord. tu l'as moins vu. Ouais, ok. C'est Sa tête, elle peut me dire quelque chose, mais je le connais pas plus que ça, quoi. C'est le prêtre Amon. Et le prêtre Amon a des grandes connaissances, notamment dans les domaines du vampirisme, de la lycanthropie, tout ça. D'accord. Je connais son nom, du coup? Oui, je viens de te l'afficher, c'est pour ça. Ok. Non, bah, quand je dis je connais son nom, oui, enfin, Raeline connaît son nom, c'est ça que je veux dire, quoi. Oui. Vous êtes au château maintenant? Oui, disons que on a eu besoin de mes services, bizarrement. Dit-il en avalant son bol de soupe. Du coup, je sais qu'il est le précepteur. Oui. Ok. Oui, clairement, il n'a pas une tête à combattre. Non, bien sûr, mais comme tu dis que c'est un prêtre, je Oui. pourrais ne pas deviner qu'il est précepteur, tu vois. C'est les deux. Ok. C'est un prêtre de Nivaria et un précepteur. Bah là, en fait, Raeline, elle va être assez silencieuse. Enfin, elle va pas forcément engager la conversation parce que... Bah, tu sais, elle réfléchit quand même à sa condition de vampire et à tout ce qui est en train de changer. Et là, le fait qu'elle a fait une crise, etc., tu vois. Oui. On m'a raconté vos mésaventures dans la grotte lorsque vous êtes allé sauver Adana. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? L'amour. L'amour est le plus grand des mystères. Même moi, avec toutes mes années, je n'ai pas réussi à en discerner les moindres ficelles, les moindres secrets.
Je n'en connais pas ses secrets non plus. Je sais juste quand j'aime et quand je n'aime pas. Qui serait assez fou pour prétendre connaître tous les secrets de l'amour? C'est une bonne question. En tout cas, pas moi. Oh, vous l'avez rencontré aussi? Est-ce que c'est le MJ qui fait une blague ou est-ce que vraiment il me pose cette Non, il te question? pose cette question vraiment. Du coup, je manque à moitié de m'étouffer Tu m'étonnes. parce que je m'y attendais pas forcément. Je ne pense pas qu'elle connaisse les secrets de l'amour, elle non plus. Oh, détrompez-vous. Mais c'est juste que elle a vécu depuis tellement longtemps que elle les a oubliés. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Ce n'est pas une On a mauvaise question. retrouvé, on a pu avoir, pas très longtemps, mais pendant quelque temps, on a eu son arme. Oh, Et on a vu que cette arme était en effet très vieille. oh. Elle vous a donc retrouvé, j'imagine. Ben, ce qu'elle nous a retrouvé. Disons que pendant l'espace d'un instant, j'avais un contrat sur ma tête. Ça m'étonne pas. Cette, cette arme a été taillée magiquement par un puissant sorcier alors qu'elle n'avait que 20 ans techniquement. Elle lui permet de toujours savoir où se trouve sa dague. Et donc où se trouve son potentiel ennemi. C'est une sorte de... Alors c'est l'ennemi qui dit ça, c'est une sorte de GPS. En gros. De puce. Ouf, de toute façon, on se l'est refait voler entre-temps. Ah bah j'imagine qu'elle vous l'a reprise, bien sûr. Bien sûr. Je ne suis pas sûre que ce soit elle qui soit venue directement la récupérer. Je pense plutôt à certains de ses collègues. Mais dans tous les cas, je pense qu'en effet, elle a récupéré son arme. C'est étonnant, je la voyais plutôt agir en solo. Faire confiance à des gens, ça ne nous ressemble pas. Oh, elle est bien entourée maintenant avec la pomme. La pomme? Oh, vous me dites de ces nouvelles? La pomme est avec nous depuis un moment. Il nous suit. Il est au courant de nos moindres faits et gestes. Et nous, bien sûr, nous ne le voyons jamais. Évidemment, c'est... Mais il est là, et de temps en temps, nous recevons... Mais justement, nous recevons une pomme sculptée une fois de temps en temps qui nous délivre certains messages. Il doit bien vous aimer alors. C'est ce qu'on a cru comprendre, oui. Je crois qu'il nous aime bien, mais pas qu'il nous aime bien dans le sens où il va nous aider, puisqu'il ne nous aide absolument jamais. Mais je pense plutôt que nos péripéties le divertissent. À ce point-là? Oh oui. En même temps, il est vrai que si je fais une rétrospection des aventures que nous avons vécues ces dernières semaines, je pense que si j'étais à sa place, je rirais beaucoup aussi. Il faudra que vous me racontiez ça à l'occasion. Je commence par quoi? Un naufrage de fées? Une séduction de démons? Une faille démoniaque? Par quoi je commence? Tu vois qu'il s'étrangle un petit peu dans sa soupe. Ah oui, quand même, c'est... Oui. Vous avez vécu pas mal de choses... Ou une elfe naïve qui tombe amoureuse d'un assassin? Le barde? Eh ben dites-moi, ma chère, vous avez de quoi écrire une pentalogie. Clin d'œil, clin d'œil. Si vous saviez. Ah, entre ça et le fait qu'on s'attache à des enfants et qui maintenant nous accompagnent et donc qu'on doit évidemment protéger en plus. Cela vous fait un point commun avec moi. Avec vous ou avec moi? Avec moi. Avec elle. Oui, enfin ça, cet enfant-là, en l'occurrence, elle nous l'a kidnappé. Oh, je ne parlais pas de celle-là. De quoi parlez-vous? Fais-moi un jeu social. Non mais non!
Mais tu veux faire que des jets qui risquent de faire des critiques et si... Enfin, tous mes jets risquent de faire des critiques, mais c'est juste que si je fais un critique, ça peut être compliqué. Ah non, nickel. Bah justement à ce moment-là, tu vois les gardes qui sortent. Et il te dit... Disons qu'à l'origine, la guide de l'ombre n'était pas si maléfique que cela, lorsque elle l'a créée. C'était juste un repère de gamins des rues qu'elle a adopté et qu'elle a endurci. Elle les a sauvés dans un sens. C'est ce qu'elle m'a raconté. Vous la connaissez personnellement? Disons que à un moment donné, elle s'est fait passer pour une enfant, ce qui n'était pas dur dans son cas. Ah bah avec son physique de préado de 14 ans. Et je lui ai appris quelque chose. Alors je ne sais pas ce qu'elle en a tiré, mais il a su avoir des informations de ma part. Ce qui, dans un sens, je trouve ça admirable. Même si je n'arrive toujours pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Disons qu'elle sait elle sait obtenir ce qu'elle veut. Mais ça, j'avais remarqué. Mais pas toujours de la manière dont on le pense. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur elle? Après tout, si on doit la combattre, si on doit l'affronter, autant que j'en sache le plus possible. Et de ce que vous m'en dites, excusez-moi, elle n'a peut-être pas l'air aussi foncièrement mauvaise que nous voulons bien le croire. Si, mauvaise elle l'est. Elle est totalement mauvaise. Mais d'accord. Disons que ce n'a pas toujours été le cas et que cela peut changer. Et vous pensez qu'il y aurait une chance de rédemption, une chance de salut? Seul l'avenir nous le dira. Je ne suis pas devin. Cela dit, elle l'a prouvé par le passé qu'elle était capable de bonnes choses. Mais, enfin, moi ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de personnes toutes noires ou toutes blanches, que des personnes grises. En ce moment. Bien sûr. Ça, je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point. Cependant, vous comprenez bien que si une personne veut nous tuer, nous sommes aussi de notre côté bien obligés de riposter. Bien sûr. Et connaître son ennemi est toujours un avantage. Et étant donné justement que nous avons cette pomme qui nous suit absolument partout où nous passons, je pense que moi a beaucoup plus d'informations sur nous que nous en avons sur elle. Tu vois qu'il a réfléchi un petit peu, quelques minutes. Peut-être les enfants. Les enfants sont peut-être son point faible. Elle ne ferait jamais de mal à un enfant. Pas si cet enfant n'essaie pas de lui faire du mal, bien sûr. Ouais, mais nous savons aussi qu'elle veut m'enlever mon fils. C'est le fameux zéro. Je m'étouffe une deuxième fois. Ah, rien ne peut être caché à ce brave Amon. Pardonnez-moi, mais comment pouvez-vous savoir tout ça? Disons que j'ai mes sources. Et là, il fait tourner une... tu vois qu'il s'amuse avec sa main. Et tu vois qu'il fait tourner une petite pierre verte entre ses doigts. Une pierre de droïde? Oui. Donc c'est quoi? Mais c'est la sienne? Enfin, genre elle a pas fusionné? Si. Et tu vois qu'il il jongle un petit peu avec. Tu vois qu'elle rentre dans son corps. Il la fait ressortir comme il veut. D'accord, ok. C'est justement, c'est la question que j'allais poser. Donc en fait, ouais, il est capable de la ressortir et de la rentrer quand il veut. Il est en parfaite symbiose avec sa pierre. D'accord. C'est assez impressionnant à voir d'ailleurs. Oui, ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, je suis hyper impressionnée. Ça m'aurait été pratique de savoir faire ça. Ah, un jour vous y arrivez lorsque vous attendrez peut-être un grand âge. Enfin, si vous y arrivez. Si j'y arrive, ce qui n'est pas... Il dit vraiment ça dans sa barbe par contre. Peut-être un jour. Ah, j'en ai aucun doute. Les pierres hydroètes sont difficiles à mater, mais une fois qu'on a réussi à développer leur pouvoir, elles peuvent parfois
vous aider de bien des manières. Plus qu'avec le don spécifique, le don principal dont elle vous a accordé. Elle cache de nombreux mystères. Ouais. Faites voir votre main. Moi, je vais lui tendre ma main. Et au moment où il approche aussi sa main de la tienne, et tu vois qu'il illumine sa main, et en fait ta main réagit genre comme une sorte de d'aimant entre guillemets, Mhm. et tu vois ta pierre qui commence à sortir, il la fait re-rentrer et ressortir, un peu comme il veut. Mais à partir, mais tu peux aussi très bien, genre si tu penses stop pierre, arrête-toi, la pierre va s'arrêter. D'accord. Je vais d'abord regarder le mouvement, tu sais, avec fascination. Ouais. Et ouais, et après, je vais me concentrer un peu en disant, enfin, arrête, parce que bah, au bout d'un moment, c'est un peu quand même, même si c'est fascinant au départ, c'est quand même un peu perturbant de Ouais, savoir ouais. que quelqu'un d'autre puisse, bah, pourrait me l'enlever, en fait, juste par la magie, tu vois, il pourrait me l'enlever. Enfin, là, s'il voulait, clairement, elle pourrait défusionner, il pourrait m'enlever ma pierre, quoi. Bien sûr. Mais c'est pas sans, pour le coup, pas sans ton accord. D'accord. Donc ouais, je dis stop, et donc en fait, là, enfin, au moment où je pense que je veux qu'elle s'arrête, elle est à moitié sortie, tu sais. Oui. Et du coup, si je pense refusionne et ne ressort plus, elle va refusionner du coup. Elle va refusionner et tu vois d'ailleurs que la lumière, en fait, elle a assez, en fait, clairement, Amon t'aide clairement à, à communiquer entre guillemets avec ta pierre. En gros, il a D'accord. activé le Wi-Fi. Il a activé le Wi-Fi entre toi et ta pierre. Il a activé le Bluetooth. Ouais, de toute façon, je demande à ma pierre de refusionner, de ne plus sortir. Vous savez que, selon ma théorie, les pierres sont dotées d'une conscience propre. Très complexe, mais une vraie conscience. J'en suis venue à quasiment la même conclusion. Ah, intéressant. Disons qu'un de mes camarades a eu quelques problèmes avec sa pierre dernièrement. Ah oui? Il n'arrivait pas à activer son pouvoir et elle a commencé à vouloir défusionner. Ah, c'est fâcheux. Il faut il faudrait qu'il fasse une pause un petit moment et qu'il se concentre sur. Il faut sur ce qu'il se Il concentre. faudrait surtout que les jets de dés soient cohérents, Attends, soient réussis. attends. Vas-y, pardon. Il faudrait qu'il se concentre sur soi-même et peut-être prendre une pause. En général, moi je conseillerais d'aller s'isoler pendant une saison dans une cabane au milieu de la forêt ou au fond d'une mine. Enfin, dans un endroit assez isolé pour ne rencontrer personne, ni humain, ni elfe, ni bête sauvage. Ça me semble en effet une bonne idée. Cependant, nous avons beaucoup trop de choses sur le feu pour nous permettre de prendre une pause. Et il n'est pas obligé de vous accompagner. Enfin, j'imagine. Non, bien sûr. Cependant, l'enfant que nous a capturé, moi, il l'avait adopté, tout comme moi j'ai adopté Morgane. Oh, c'est... Du coup, il veut absolument la retrouver. Ah. Alors j'imagine qu'il va falloir qu'il s'habitue, ou peut-être qu'il fasse son deuil, un jour ou l'autre, de sa pierre. Et peut-être s'il a de la chance une autre pierre viendra se greffer à lui. Une pierre qui correspondrait peut-être plus à son comportement. Peut-être. Je l'espère pour lui, en tout cas. Je m'en voudrais. Pour l'instant, elle a refusionné. Elle n'est pas partie, cette pierre, Oui. mais voilà. Je sais qu'en ce moment, il a beaucoup de mal à l'utiliser. Ce n'est pas la pierre, ce n'est pas vous qui choisissez la pierre, c'est la pierre qui choisit son hôte. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand j'ai trouvé la mienne. En général, c'est ce qui se passe à chaque fois.
J'ai trouvé une pierre verte brillante, je l'ai ramassée et elle s'est mise aussitôt à fusionner sans que je demande rien à personne. Oui, le coup classique. Je crois que l'expérience la plus loufoque que j'ai vue lors lors de la première fusion d'un être et de sa planète, c'est l'histoire de Ralof. J'ai bien en effet l'impression que c'est assez cocasse. Oui, oui, si. Peut-être que si vous avez de la chance, un jour, l'un des Ralof vous racontera cette histoire, mais... si vous avez de la chance. Est-il possible un jour de rencontrer l'original? C'est plus compliqué que ça, si j'ai bien compris. Techniquement, ce sont tous l'original. D'accord. C'est juste que, vu qu'ils vivent à des endroits différents, enfin, techniquement, il n'y a plus vraiment d'original. Ils ont tous évolué, ils ont tous pris une voie différente. Bien que la plupart sont restés dans le domaine de la nourriture. De la cuisine, oui. Nous les croisons beaucoup dans les cuisines ou dans les tavernes. Oui. Que pouvez-vous me dire sur l'enfant d'Arliana? Oh, Paul. Paul et sa triste conception. En effet. C'est un enfant assez hyperactif, je dirais. Beaucoup Oh non, hyperactif. pas encore un enfant hyperactif. Et disons qu'il a oui, un certain talent dans ce qui s'avère être s'attirer des ennuis. Oui, il est particulièrement doué dans ça. Bah, il fera pas tâche avec nous. Peut-être que ça pourrait contrebalancer le mauvais sort. Peut-être. En tout cas, sa mère me le confie. Et aimerait qu'il voyage avec nous, qu'il parcourt un peu le monde, qu'il voit les choses. Tout ce que son père n'a pas fait pour lui. Ça pourrait en effet être une bonne idée. Il a un peu grandi dans une tour d'ivoire. C'est ce que j'ai pu constater en effet. Et les valeurs qu'a pu lui transmettre son père malgré son jeune âge montrent qu'il se sent un peu plus haut que les autres. Il va falloir que je le remette à sa place, mais en douceur, en n'oubliant pas Oui, qu'il reste très jeune. oui, il n'a que 5 ans en effet. Ce qui va être très compliqué avec mes compagnons. Un défi de plus à résoudre. Un défi de plus. Oui, c'est pas vous qui gérez des faits 24 heures sur 24, hein. Des faits qui ont une définition, une vision de la diplomatie, ma foi, bien à elle. Je pense que je trouve ça fascinant de les voir à l'œuvre. Alors, je pense que si je n'étais pas moi-même dans la situation dans laquelle je me trouve, je trouverais ça fascinant également. Étant fille de diplomate, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer un peuple qu'on ne croyait que légendaire, dont enfin, je n'aurais jamais cru, je ne pensais pas qu'elles existaient réellement. Donc en effet, sur le principe, je suis d'accord avec vous, elles sont absolument fascinantes. Cependant, elles sont aussi proportionnellement fatigantes. Au moins, vous ne vous ennuyez pas. J'aimerais bien m'ennuyer de temps en temps. Oh, mais j'imagine que vous avez eu plein d'occasions de vous ennuyer avant de les rencontrer. Oh, pas vraiment, je m'ennuyais pas dans ma vie d'avant. Ah oui, vraiment. Oui, j'étais rarement seule. Mais parce que je le voulais bien, c'était mon choix. Vous étiez J'étais avec... rarement seule et quand j'étais seule, c'était justement pour me reposer parce que j'en avais besoin ou que j'en avais envie. Mais Vous étiez non, avec j'avais une vie très riche avant. Vous étiez avec d'autres compagnons de voyage? Ah non, non, j'étais juste posée à Opalia. Ah, J'avais ma petite vie madame ne se refuse routinière. rien. Madame ne se refuse rien. Oui, j'ai goûté à la vie riche d'Opalia.
Rares sont les personnes qui sont capables de se payer une habitation à Opalia. En effet. Mais je travaillais, bien sûr. Et mon salaire, l'argent que je gagnais me permettait de payer les factures d'Opalia. Vous travaillez? Vous devez être une sacrée arboriste ou une sacrée bille. J'ai été très longtemps à Opalia, j'ai été cueilleuse. Pas herboriste, mais cueilleuse. Oui, je faisais le tour et j'amenais mes récoltes aux herboristes. Vous devriez travailler pour toutes les herboristes de Palia pour vous offrir une habitation là-bas. Oh, j'avais qu'un tout petit studio, vous savez. Oui, mais quand même. Tu vois Mais je savais... Oui, je vois bien qu'il me croit pas, hein. Enfin, qu'il met ma parole en doute. Non, Après... il ne croit pas, c'est qu'il est sceptique. Oui, je comprends. Après, dans ma fiche, j'avais dit qu'avant qu'elle vive à Evneas avec Arliana, elle avait quand même déjà vécu à Opalia. Bon, elle a vécu moins longtemps à Opalia avant, mais elle y vivait déjà avant, et déjà en tant que cueilleuse. C'est après la rupture avec Arliana qu'elle a fait le métier qu'elle a fait après, quoi. Mais disons que je savais dénicher les plantes rares. C'est un talent fort appréciable. J'ai tout appris de mon père. Ah, un père herboriste. Intéressant. Un père herboriste et un père diplomate. Un bon mélange. Je trouve également. Ah, ce repas était très bon. Je vais aller dans le bureau pour étudier. Si vous avez des questions sur le vampirisme ou autre, n'hésitez pas. Je n'y manquerai pas. Ralof m'apporte à manger entre-temps ou... Ouais, mais t'avais déjà ton Ah. devant toi. Oui, ça s'est passé en même temps, oui. J'aimerais bien aller voir l'enfant, aller voir Jean. Paul. Pourquoi je dis Jean? Oui, non, c'était Paul. Tu vas entendre un petit fracas dans la cuisine et tu vas entendre un Ralof qui dit Hey, reviens ici, garde-mort! Je t'apprendrai à voler dans la réserve! Je vais aller voir Ralof. Oui. Que se passe-t-il, Ralof? C'est le sale mioche là, il a volé dans la réserve un morceau de poulet! Je l'ai vu! Oui, Arliana m'a dit son prénom, elle m'a dit qu'il s'appelait Paul. Oui, oui. Paul, reviens ici! Là, clairement, il est en train de courir, il t'entend pas. Hein. Ben, je vais lui courir après. Du coup, je suppose que je cours plus vite que lui, quand même. Oui. Il faudra quand même un test d'agilité. Faut essayer de l'attraper. Bon, au moins ça va. Si je fais un échec critique, je risque pas le... Non, c'est bon, ça passe. Bon, tu attrapes alors que t'arrives au point. Eh. Lâchez-moi, Non, je ne te lâche pas. Enlève tes sales pattes de moi. Eh, tu ne me parles pas comme ça. Oui, bah, tu peux ronchonner. Et du coup, je lui enlève aussi le poulet qui est dans la main. Avant que tu lui enlèves de la main, il va mordre dans le poulet. Oui, bon, bah, je vais lui laisser, du coup. Je peux pas le rendre... Mais non, mais je peux pas le rendre à Ralof, ça sert à rien. C'est ça, c'est la technique fourbe du gamin en mode Ah, je l'ai touché, tu peux pas la rendre. Hein. C'est ça. Et il te regarde avec un petit air de jugement. Non, c'est pas du tout une anecdote que j'ai vécue IRL, non, pas du tout. Tu sais que si tu as faim, il te suffit de demander gentiment à Ralof. Oui, mais là j'avais faim et j'avais envie de cette tout de poulet. Oui, mais tu pouvais simplement le demander. Oui, mais il était occupé. Ça te prend 2 secondes de demander. Ralof ne t'aurait pas dit non. On ne se sert pas comme ça, on demande d'abord. De toute façon, tu peux ronchonner. À partir de demain, tu viens avec moi. Non. Si, c'est ta mère qui m'a dit que à partir de maintenant, tu étais à ma charge. Là, clairement, tu vas voir ses yeux qui vont commencer à se humidifier. C'est pas vrai, tu mens. Bah viens, si tu veux, on va voir ta mère. Il te lance au défi. Je te crois même pas d'ailleurs. D'abord. D'accord. Mais t'as le droit de pas me croire. C'est bien de ne pas croire les inconnus. C'est une très bonne chose. Mais je sais que je dis la vérité, et si tu veux, on peut aller voir ta maman, et tu peux lui demander toi-même. Ma maman, elle est malade. Je sais.
Attends, pardon, il a dit quoi? Je veux pas ou je peux pas? Non, je peux pas la voir. Si t'es avec moi, tu pourras aller la voir. Ça te ferait plaisir de la voir, elle te manque, ta maman. Tu vois qu'il secoue les épaules. Allez, je suis sûre qu'elle te manque. Et que tu es très triste de pas pouvoir la voir comme tu veux. Bof. Bof. Elle te manque pas du tout. Bof. Allez, viens, on va la voir. Ok. Tu le prends par le bras et tu l'emmènes. Oui, bah je le prends après, je le prends tranquille, hein. Clairement, il va se laisser pas guider, mais tirer. Oui. Du coup, j'arrive et je toque tout doucement. Ouais, vous pouvez rentrer. Allez, viens, Paul. Bonjour, Ariana. Tu vois, elle ouvre quand même les yeux. Oh, salut Aline. Qui est à côté? Je suis avec ton fils. Oh, d'accord. Paul, tu vas rester un petit moment avec Réline. C'est une très bonne amie, t'inquiète pas. Mais moi, je veux pas quitter ce manoir. Tu seras avec d'autres enfants. Avec nous, dans notre voyage, il y a Morgane, il y a Sarah et il y a Liam. Ils pourront t'apprendre plein de trucs aussi. Et ils pourront jouer avec toi. Ouais, mais ils sont avec cet arrogant de Milo. Non, il utilise pas le mot arrogant, mais t'as compris. Alors, Milo, il est pas avec nous. Milo, il va rester au village. Il vient pas avec nous. C'est vrai? Oui, ils ont voulu aider Milo parce que t'étais pas très gentil avec ton lance-pierre. Alors, en même temps, c'est lui, il me cherche avec son bâton. De toute façon, nous, on essaye d'apprendre à se battre à la loyale. On pourra t'apprendre. À la loyale. Oui, à la loyale. Pas faire des coups en douce, pas ne pas s'énerver pour rien non plus. C'est le MJ qui rigole là. Oui, bah oui, évidemment que c'est le MJ qui rigole. Mais même moi, la joueuse, elle est pas convaincue non plus parce que, c'est-à-dire qu'on a quand même un Elendel qui a lancé un combat, un duel judiciaire juste par colère, hein. Donc bon, mais bon, chut, faut pas le dire quoi. Et il faudra que tu m'écoutes comme tu écouterais ta maman. Tu sais, ta maman et moi, on a été amoureuses pendant longtemps. Quoi? Mais c'est pas vrai d'abord. Et je rigole un petit peu et je lance un petit regard à Aliana. Alana, elle va hocher la tête un peu fatiguée. Mais c'était avant qu'elle rencontre ton papa. Mais clairement, Paul, il va faire une expression de dégoût. Ah, mais c'était avant qu'elle rencontre ton papa. Après, bon, on s'est séparés et puis elle a rencontré ton papa et tu es arrivé. Rayline, elle va essayer de rester le plus neutre possible pour Ouais. parce que bon, elle va pas montrer elle va pas montrer au gamin qu'elle est dégoûtée par tout ça parce que ben clairement le mec il a abusé d'Ariana et ce pauvre Ouais. gosse il est né d'un abus. Enfin bon, Ouais. ça, Rayline elle va pas le montrer au gamin parce que C'est le pas la gamin faute il y du est pour gamin. rien Ouais, quoi. c'est pas la faute du gamin, ouais. Mais par contre, du coup, t'as parlé du père et il va dire d'ailleurs, il est où, papa? Oups. Oups. Ton père il a pas été très très gentil, tu sais. Comment ça, pas très très gentil? Bah en plus il le sait, il s'en est pris une. Enfin pas Ragnar du coup, mais Ragnar dans le corps de Oui, son père quoi. oui, mais Bah il devrait s'en souvenir quand même. ouais, non, mais si, il s'en souvient, mais pour lui, c'est normal, entre guillemets. Hmm. Ben, c'est pas très gentil de d'insulter les gens et de mettre le bazar dans la ville. Alors Raline, quand elle raconte ça, elle sait que c'était Ragnar, tu vois, Ouais. puisque les faits lui ont raconté. Mais bon, bah, il faut quand même que Raline, elle soit crédible 5 minutes, quoi. Je suis sûr que c'est pas vrai, cette histoire. Il a pas été méchant avec toi? Non. Comment il est quand il est avec toi? Juste. Ça veut dire quoi? Tu m'expliques? Bah, si je fais une bêtise, il me réprimande. Il te réprimande comment? Avec ses gros arguments, et là, il te montre son point. Tu sais que c'est pas normal, ça? Bah, si.
Non, c'est pas normal. On ne tape pas les enfants. Je n'ai jamais tapé Morgane, ni Liam, ni Sarah. Bon, en même temps, Sarah, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Mais Liam et Morgane, je ne les ai jamais... Je les ai grondés, des fois, quand ils faisaient des bêtises, oui. Par contre, Morgane, il a tapé. Quoi, Morgane, il a tapé? Ah bah Morgane, il a bien tapé l'NDL avec ses points de métal. Oui. Mais ça, c'est pareil, on va pas le dire à Paul. Non, on va pas le dire à Paul, ça. Mais j'ai déjà grondé Morgane, mais je ne l'ai jamais tapé. Et Morgane, il savait qu'il avait fait une bêtise et il a pas recommencé ses bêtises. Parce que des fois, il faut expliquer. Parce que si tu fais une bêtise et que je te tape, qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend que que t'as fait quelque chose qui a mis ton père en colère et il t'a tapé. Et que du coup, il faut pas que tu recommences ça, sinon tu vas te faire taper. Mais en dehors de la correction physique, est-ce que tu as compris pourquoi c'était pas bien ce que tu as fait? Tu vois qu'il est quand même un peu perdu, il reste silencieux, mais il y a quand Ouais, même... mais ça cogite, quoi. Voilà, il y a quand même une petite idée qui germe dans le cerveau. Alors que là, tu vois, tu as volé une cuisse de poulet à Ralof. Maintenant, je ne vais pas te taper, mais je vais t'expliquer. Ralof, il se donne du mal pour que la cuisine elle soit toujours prête, pour qu'il y ait toujours quelque chose à manger, pour que la cuisine aussi elle soit toujours propre. Donc il y a toujours quelque chose à faire dans la cuisine. Et donc c'est plus respectueux pour son travail et pour lui de demander gentiment avant de se servir, alors que si tu te sers comme ça veut dire que tu considères que Ralof il sert à rien. Que juste c'est un esclave en fait. T'aimerais bien toi qu'on te considère comme un esclave, Paul? C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qu'on peut exploiter, on peut lui donner des ordres, on peut le taper, on peut lui faire tout ce qu'on veut, euh, sans considérer que c'est un humain, sans jamais le respecter. T'aimerais bien être comme ça, toi? T'aimerais bien qu'on te donne des ordres tout le temps et qu'on te respecte pas? Il fait non de la tête. Eh ben, ce que t'as fait à Ralof avec la cuisse de poulet, eh ben, c'est un peu comme si tu avais fait ça à Ralof. Oh, mince. T'as compris? Tu comprends maintenant pourquoi j'ai couru après toi et pourquoi je t'ai rattrapé? Il fait oui de la tête. Et je ne t'ai pas tapé. Je n'ai pas été méchante avec toi. Et tu as mieux compris que si je t'en avais collé une. Là, t'as Aliana qui va dire doucement. Et si tu allais aider, et si tu allais demander à Ralof s'il a besoin d'un coup de main pour te faire pardonner? Ah, c'est une bonne idée. Tu vas aller voir Ralof, tu vas aller t'excuser pour avoir volé la cuisse de poulet, et puis tu vas lui demander s'il a besoin d'aide. Et puis il va t'apprendre plein de choses dans la cuisine. Ok. Il y a un garde qui va l'accompagner. Et tu vas entendre Ariana qui va ricaner un petit peu. Décidément, tu fais une meilleure mère que moi. Je commence à avoir l'habitude avec Morgane. Et encore, là, on est dans une situation où j'ai pu prendre le temps de lui expliquer. Parce qu'avec Morgane, quand il fait des bêtises, c'est souvent dans les pires moments. Ah oui? Morgane est curieux de tout le temps et qui est très hyperactif. Ah. Welp. Un point en commun avec Paul. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tu n'es pas obligé d'accepter ma requête. Hein. Je pense que ça ne fera pas de mal à ton fils de voir un peu le monde. Oui, mais il faut pas non plus que ce soit un fardeau pour toi. Pour vous. Ça ira. Il va apprendre, il apprendra. Et puis Morgane et Liam lui apprendront 2-3 choses.
Parle-moi de ses enfants. Donc là, elle te désigne une chaise à côté de son lit. Ouais, bah, je vais m'installer près d'elle, hein, de toute façon. Alors, on a Liam, qui est le plus âgé. Ouais, Liam avait des parents fermiers qui sont malheureusement décédés. Et il s'est mis à traîner avec Morgane, Lina, Sarah et Basile. Non, Où Basile, c'était c'était plus tard, hein, Dylan. c'était plus tard. Ok, donc bah, en tout cas, Lina et Sarah. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà, ils avaient leur petite bande de copains, tous les trois. Et à Transvaal, bien avant la faille. Et puis il y a eu donc cette faille et il y a eu cet enfant, Sarah, qui ne maîtrise pas très très bien ses pouvoirs de feu. Et Morgane, Liam et Sarah se sont retrouvés, je ne sais trop comment, à Poissy, tout là-haut. Ouais, ça fait une trotte, dis donc. Oui, je ne sais pas trop comment ils sont arrivés là-bas. Bah, je suppose avec la troupe itinérante. Ouais, a priori, ils sont arrivés là-bas avec la troupe, ils ont pu te le raconter sur le chemin. Ils ont rejoint une troupe itinérante qui fait des foires et du coup ils avaient leur stand là-bas où ils gagnaient quelques petites pièces d'or en faisant des petites bricoles. Morgane lançait quelques sorts et ça amusait les passants et puis voilà. Et Liam est le plus sage, c'est le plus âgé et aussi le plus sage. Euh, il est très intéressé par l'armée. Ah, un guerrier. Un futur guerrier, je pense, oui. Lina, malheureusement, n'est plus avec nous. Elle est toujours vivante, hein, je te rassure. Techniquement, je Euh, ne sais pas ça. Oui, c'est vrai. Enfin, oui. En théorie, Enfin, oui, en théorie, oui. en théorie, elle est toujours vivante, hein. Je ne voudrais pas t'alarmer. Mais malheureusement, la Guilde de l'Ombre l'a capturée et nous souhaitons la récupérer, bien sûr. Hein? Pour quelle raison la guilde de l'ombre aurait capturé cette gamine? Elle avait quelque chose de particulier? Je ne sais pas. Nous savons nous sommes certains que cette gamine a participé ou en tout cas a été témoin de certaines choses beaucoup trop violentes pour elle. Mhm. Quand nous l'avons rencontrée, elle était complètement mutique. Elle regardait dans le vide et elle n'était pas vraiment là. Et puis nous avons été attaqués par la guilde. Elle a été kidnappée une première fois, mais son kidnapping, c'était pas tant pour elle à la base, c'était plus pour m'attraper moi et Hélène Dael. Nous avons réussi à la libérer, sauf que elle est rentrée dans une espèce de rage absolument incroyable et a poignardé peut-être une vingtaine, une quarantaine de fois notre ennemi. Ah oui, quand même, pauvre enfant. Pauvre enfant, en effet. Mais après ça, on l'a prise quand même sous notre aile. Et tout doucement, ça a été long et compliqué, mais tout doucement, nous avons réussi à la faire un tout petit peu sortir de son mutisme. On commençait on commençait vraiment à la faire communiquer et à la faire un peu aller mieux. Et c'est à ce moment-là que la guilde nous l'a enlevée. Il a suffi qu'on s'éloigne un moment des enfants pour une mission, pour quelque chose, pour que la guilde la kidnappe. Oh, j'en suis navré. Je suppose que cette force et ces démons qu'elle a en elle ont intéressé la guilde. Mais c'est typiquement le genre de personnes qui rejoignent les ombres assez facilement. J'ai j'ai très peur de comment je vais la retrouver, cet enfant. Je pense que il faudrait plutôt prier pour qu'elle ne vous retrouve pas. Oui, mais ça, je ne ferai pas entendre raison à Morgane. Mais les enfants peuvent parfois être assez bornés.
c'était, tu sais, c'était leur ami, c'était comme leur sœur. Oui. En fait, finalement, ils sont amis, mais ils se voyaient un peu tous comme frères et sœurs. Sauf Sarah et Morgan. Bah Oh, une petite amourette d'enfance. Ils sont mignons. Et justement, Morgan... Pendant ce temps, Morgan. enfin, pendant que tu étais en train de raconter tout ça, elle a demandé au garde de quitter la chambre. Juste de se mettre là à la porte. Et Morgan, que dire de lui? Et lui aussi, il en a vu des vertes et des pas mûres. Lui aussi, pour lui aussi, ça a été très très compliqué. Et pourtant, contrairement à Lina, lui, il est tout le temps joyeux, tout le temps énergique, tout le temps... C'est une force de la nature, ce gamin. Lina aussi était une force de la nature, bien sûr. Mais Morgan, c'est autre chose. Il voit le positif partout. Oui. Oh, ça ne l'empêche pas de s'énerver et de rentrer dans des colères noires, mais dans l'ensemble, il a tendance, oui, à voir le positif partout et à toujours être curieux, à toujours vouloir tout savoir. Je pense qu'en effet, ça serait un bon élément pour Paul. Ben, d'un côté, on a Liam et sa discipline, et de l'autre côté, il y a la joie de vivre de Morgan. Et Morgan pourrait montrer à Paul comment être un enfant normal, en fait. Tout à fait. Et Liam lui apprendrait à être un peu sage. Quant à Sarah, je ne la connais pas encore beaucoup. Elle nous a rejoints depuis qu'on a libéré Transval. Je sais qu'elle a encore du mal à maîtriser ses pouvoirs. Mais voilà, pour l'instant. Elle parle pas beaucoup, mais elle nous a pas apporté beaucoup d'ennuis non plus. Et voilà, et depuis tout à l'heure, et hier, oui non c'était hier du coup parce qu'on a passé la nuit. Et hier, hier je les ai vus se bécoter avec Morgane. Bon voilà, les enfants quoi. Ah, le premier baiser. Eh ben, en tout cas, tu ne vas pas t'ennuyer avec tous ces enfants. J'espère surtout que je ne vais pas être un danger de plus pour eux. En tout cas, avec toutes les potions que je vous ai offertes. Pas pendant un moment, disons. Nous verrons bien. Le problème étant que, comme tu as pu le comprendre, nous attirons les ennuis comme un aimant. Et donc l'instabilité émotionnelle, l'instabilité magique, puisque j'utilise mes pouvoirs, puisque ceci, puisque cela, fait que ça augmente aussi les risques de faire des crises. Oui. Bah forcément, plus je fais de jet de dés, plus je prends le risque de faire un critique. Bien sûr. Donc plus il y a de chances de faire des crises vampiriques. Oui. À ce propos, j'aimerais te faire découvrir quelque chose. Je t'écoute. Tu vois qu'elle elle balance son bras, elle retire sa manche et elle approche son bras de ta bouche. Vas-y, mors. Pourquoi tu veux que je te morde? Fais-moi confiance. J'ai un contrôle sur mes dents, je peux les sortir et les rétracter comme je veux. Non, mais si tu la mords suffisamment forte, tu vas sentir le goût du sang et là... Bah, je vais la mordre alors. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de risques. Oui, je risque pas de la transformer en vampire. C'est ça. Au moment où tu la manges, justement, donc tu sens ton côté vampire se ressortir. Et tu n'as jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Genre... Ah ouais, genre le sang de vampire pour les vampires, c'est encore meilleur? Oui, c'est un millésime. Alors, en fait, ça te donne pas une sensation de satiété, mais de plaisir. D'accord, ouais, je vois, d'accord. Genre, bah, littéralement, comme le sexe. D'accord. Ah, intéressant. Je suis presque en train de me dire que je vais autoriser Ariana à me mordre.
Non, c'est pas de la tromperie d'abord, on n'est pas en train de coucher ensemble. Et puis de toute façon, on s'était mis d'accord avec Hélène Dael, donc... Bah, on en avait parlé avec Hélène Dael que Rayline n'était pas très très exclusive. Ah! Puis, de toute façon, est-ce que vous êtes encore techniquement ensemble? C'est compliqué. Oui. Et remonte à quand le dernier bisou? Ah, Antillon, oui. Bah, Antillone, ouais. Depuis, il y a eu la pomme. Ah! C'est ça. C'est un peu l'idée, ouais. Non, là, Rayline est juste en train de kiffer sa vie. Et bah, du coup, Rayline va tendre son bras à Raylana. Avec plaisir. Et du coup, elle plante ses crocs et elle aspire un petit peu de liquide. Et elle partage ce moment intime. C'est ça. Je vois que tu as toujours ce petit goût sucré comme une fleur. Elle te fait un clin d'œil. Mais ne t'y trompe pas. Je sais aussi être piquante. Ça, je l'ai déjà vu à maintes reprises, t'inquiète pas. Mais à un moment donné, elle finit par s'endormir d'épuisement. Comme la dernière fois, je vais l'embrasser sur le front, puis bah, je vais sortir de la chambre. Je vais pas, ça sert à rien que je reste à juste la regarder dormir. Ça serait limite creepy. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je dépose un baiser sur son front et je vais sortir. Et bah du coup, je vais aller en profiter pour aller discrètement et pas espionner, tu vois, mais aller voir ce qui se passe en cuisine, tu vois. Ouais. Je reste là et juste j'observe, tu vois. Tu vois Ralof qui donne des ordres entre guillemets à Paul en mode et là tu découpes le champignon avec la pointe de couteau et tu les minces tranquillement. Non, 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 pas comme ça. Non, 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 je sais pas. Non, avec finesse et fluidité. Comme ça, voilà. Il faut que tu malaxes la passe. Il faut que tu malaxes la pâte. Il faut que tu la pétrisses. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'adores. Non, 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 il faut pas que tu l'adores. Il faut que tu l'adores, genre doré. Avec le jaune d'œuf, voilà. Du coup, je suis en train d'imaginer aussi le garde là, à moitié en train de se marrer. Oui, clairement, oui. Clairement, le garde passe un bon moment aussi. Ouais, du coup, je vais les interrompre. Alors, ça se passe bien ici. Du coup, il se ressort un petit peu. Ouais, j'ai un futur commis de cuisine. Ah, je vois ça. Il s'est excusé, j'espère. Ouais, il s'est excusé. Il a eu un petit peu de mal, mais il s'est excusé. C'est bien. Alors, t'apprends des choses, Paul? Oui, j'apprends à faire... c'est quoi déjà? Une galette farcie au poney croustillant. Oh, bah j'en connais un que ça va faire plaisir. Retiens la recette, Paul. Il faudra que tu la refasses pour Ragnar. Je te le présenterai, Ragnar. Il fera la route avec nous. Je vais essayer, je sais pas si j'arrive à retenir. Attends, bouge pas. Hop. Tiens, là il te tend un petit parchemin, Réline, et c'est la recette. Ouah, attends, je vais ajouter ça dans mon inventaire. Alors, recette. Alors, attends, hop là. Inventaire. Tac. Alors, recette de la galette. Ah! Mais écrit de la galette fourrée au poney croustillant. Croustillant. Voilà. Il ne faut surtout pas oublier l'ingrédient mystère. Et quel est donc cet ingrédient? Et là, il te sort une magnifique fleur de pissenlit. Oh. Il faut la bouillir, il faut l'émincer, et il faut la faire bouillir avec le bouillon. D'accord. Du coup, je le rajoute sur la selle. Je le note bien, tu vois. Eh, mais ça fera plaisir à notre cher Ragnar. C'est un grand amateur de poney croustillant. Il adore ça. Ah, j'ai envie de dire, tous les amateurs de poney croustillant sont les amis d'Arlof. Ça ne peut pas être une mauvaise personne. Non, en effet, je ne qualifierais pas Ragnar de mauvaise personne. Et là, plus dans ma barbe, et c'est le moins pire des deux. Mais Aegir aussi sera contente, même si elle n'est pas aussi expansive que Ragnar quand il s'agit de poney croustillant. Je sais qu'elle aime ça aussi. Aussi fanatique. Expansif. Donc Kouralov va continuer à apprendre à Paul un petit peu à cuisiner.
Bah, du coup, donc Rayline range la recette dans ses affaires, précieusement. Oui. Parce que quand même, la recette de la galette fourrée au poney croustillant, quand même, Ça envoie du pâté. bah, ça envoie du poney. Oui. Ça rock du poney. Exactement. Et du coup, bah, je vais traverser ça pour aller dans le couloir là. Et puis, bah, je vais aller dire bonjour à Rachael et Lilou, hein. Tant qu'à faire, autant aller voir tout le monde, hein. Bonjour, mesdames. Rayline, tu t'es enfin reposée? Ouais, je me souviens pas trop de ce qui s'est passé ce matin, mais je me sens mieux maintenant. C'est ce qui se passe en général pour les premières crises vampiriques. C'était si moche que ça. Disons que... Disons que j'aurais préféré que tu sois bourré. Je vois. Bon, on m'a dit que je n'avais fait de mal à personne, je suppose que c'est le principal. Ouais. On a géré comme des pros sur ce coup-là. On commence à avoir l'habitude. Ouais. Et vous, comment ça va? Eh ben, moi ça va. Oui, bah, un peu stressé par l'arrivée de cette Imizel. J'imagine. Mais en soi, je me fais pas trop de soucis. Mais on va vous aider de toute façon. On la laissera pas. On la laissera pas prendre Elvnéas. C'est hors de question. Oui, oui, mais je ne me fais absolument aucun souci. Même si elle a l'air d'avoir des contacts. Je pense elle fait partie d'une branche assez ancienne des elfes de Phaelia. Une branche qui est amie avec l'ancienne famille royale à l'époque des guerres. Oui, mais moi aussi, à ce moment-là, j'ai des contacts. Peut-être pas tous si prestigieux que ça, mais j'ai quelques contacts. Avec cette famille royale-là? Peut-être Alors, plutôt l'autre. non, pas la famille royale de... Pas l'ancienne famille royale, mais moi je connais Oui, quand même Shanaira, tu vois. oui, oui, bien sûr. Mais clairement, elle fait référence à la branche extrémiste des elfes. Oui, oui, j'avais bien compris, mais du coup, moi j'ai d'autres contacts, Oui, c'est ça oui, que je dis, tu d'accord. vois. Et que justement, du coup, moi j'ai des contacts avec des gens qui sont actuellement au pouvoir, donc qui, eux, ont le pouvoir Oui. d'agir, en fait. Enfin, je pense quand même que si je contacte Shanaira, il y a moyen qu'elle, même si elle est pas, enfin genre c'est la 12e fille et que du coup dans l'ordre de succession elle est loin, 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 tu vois. Mhm, Ben elle peut quand même en parler à sa famille, tu vois. mhm. Oui, oui, bien sûr. Donc ah mais moi aussi Rachel, j'ai quelques contacts. Oh, Donc si jamais ça se gâte, il y a moyen que je puisse faire remonter certaines choses à certaines personnes. tu es décidément plein de surprises. Je suis de diplomate, j'ai forcément des contacts. Bien sûr, en effet. Et puis bon, je dois aussi avouer que même en dehors du fait d'être une fille de diplomate, j'ai pu côtoyer de près la princesse Shanaira. Oh, madame. Je ne me refuse rien. Bien joué. En plus, elle est pas facile d'accès, Shanaira. Eh ben, peut-être pour les autres, mais étrangement, c'est elle qui m'a abordé. Oh, C'est elle qui a vu en moi un certain intérêt. quel genre. Qu'est-ce que tu pourrais éveiller comme intérêt sur une princesse d'aussi haut rang? Un intérêt sexuel? Tu vois elle s'étrangle un petit peu. Ah oui, d'accord. Je m'y attendais pas. Et un tout autre intérêt qui m'a valu un tout autre surnom. Tu ne serais pas. Disons que parfois je fleuris. D'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Bien, eh ben je ferai appel à tes services si jamais. Bien sûr, je n'exerce plus cependant. Oh, comment ça? J'ai pas vraiment le temps avec toutes nos aventures. Oh, je trouve que tu fais pas d'efforts. Ah, ça va être de ma faute maintenant.
Mais bien sûr, c'est évidemment que je ne fais pas d'efforts. J'ai bien évidemment volontairement provoqué la guerre à Transvaal, de sorte à ne pas de sorte à m'engager dans cette guerre et donc ne pas travailler. De sorte à pouvoir récolter le plus de clients possible parce qu'ils auront envie de Ken après tout ça. Ah, ça aurait pu être en effet ça aurait pu être un bon plan, en effet, mais il s'avère que sitôt qu'on avait fini à Transvaal, nous sommes arrivés ici. Donc tu vois bien que je ne suis pas dans l'exercice de mes fonctions. Et que nous partons et que nous allons très très vite repartir ensuite pour Opalia. C'est dommage, tu t'assois sur un joli pactole. Je sais bien, je connais les richesses de ce manoir, je te rappelle. Oui, tu y as vécu pendant 12 ans quand même. Je connais ses richesses. Tu y as vécu pendant 12 ans, oui. Et j'étais très 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 proche de la seigneuresse. Oui, très très proche, très intime. Très très proche. Et du coup, au moment où je dis ça, du coup, je me caresse un peu le bras là où elle m'a mordu juste avant, tu vois. Ouais. Ton bras te fait encore mal? Ah non, non, non. Bah surtout que c'est pas au même endroit qu'elle m'a mordu. Parce qu'en fait, j'imaginais... Ouais, mais en fait, dans la scène que j'imaginais bien que Ariana m'avait tendu son avant-bras et donc je lui ai tendu mon avant-bras. Et là où quand elle m'a mordu, donc la première fois, ce qui m'a transformé en vampire, je voyais vraiment plus le haut du bras, tu vois. En dessous de l'épaule, tu vois. Ouais, moi aussi. Donc du coup, c'est pas le même endroit quand je Oui. caresse mon bras là où elle m'a mordu. C'est l'avant-bras que je me caresse, pas le bras en fait. Oui, mais comme Rachel était pas là, elle te dit simplement. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, elle était pas là, mais elle a vu mon bandage quand non, je me suis... Elle s'est pas rappelé que c'était exactement là que t'as été vendu. Ah oui. Non, non, je n'ai plus mal à mon bras. Je suis juste allée rendre une petite visite à Arliana tout à l'heure. Oh, agréable visite. Très agréable visite. Je serais même pas étonné si vous remettiez ensemble vous deux. Ah, maintenant que nous sommes vampires... Le couple de vampires. Si j'avais pas d'autres missions, possiblement je me réinstallerais ici. Au plaisir de te revoir. Tu auras toujours une place à la cour d'Elneas. C'est gentil. Car je pense que je voulais pas revenir ici. Ouais, c'est normal après ce qui s'est passé. Disons aussi que... Je l'aime toujours aussi. Ouais, je me doute. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Elle se lève du trône. Enfin, c'est pas un immense trône, hein, c'est vraiment un trône assez cheap. En bois. Plus un grand fauteuil qu'un trône, quoi. Oui, c'est un grand fauteuil en bois, mais vraiment bien joliment sculpté. Oui, de belle facture quand même, oui, bien sûr. Oui. Et donc elle se lève, elle t'invite à la rejoindre, genre derrière le trône, pour voir le dossier. Et là, tu peux voir, genre juste derrière le trône, à un endroit, tu as littéralement Raylene, Alana, et entre les deux, un cœur. Oh, trop mignon. Elle l'a fait sculpter en cachette que quelques jours après ton départ. Oh. La Raylene, elle va avoir un petit peu les larmes aux yeux. Est-ce que la joueuse a les larmes aux yeux? Tu n'as aucune preuve. Aucune. Tu ne peux pas me voir, il n'y a pas la cam, tu n'as aucune preuve. Après, ça reste vachement discret. Genre, elle te l'aurait pas dit, t'aurais jamais vu qu'il y aurait. Oui, bah surtout si c'est dans le dossier. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça épouse vraiment, genre, les rayures. Ah oui, d'accord. C'est vachement bien camouflé, mais une fois que tu l'as vu, tu vois que ça. Tu vois que ça, ouais, je vois, ok. Je devais partir, c'était trop dangereux pour moi. Oui,
Elle le savait. Elle était consciente. C'était pas contre elle. Et elle en était consciente aussi. Sans cette morsure, je serais probablement jamais partie. Ouais, j'imagine bien. Comment? J'imagine bien. T'as Lilou qui va te poser une main affectueuse sur l'épaule. Et toi, Lilou, tu as bien grandi. Il paraît. Et tu es devenue très forte aussi. Ça Oh, fait plaisir à voir. et je le deviendrai encore plus. Je n'en doute pas une seule seconde. De ce que j'ai déjà pu apercevoir, c'est très prometteur. Merci. J'ai rencontré une elfe dans le village qui m'a lu mon avenir. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit que j'allais combattre un dragon. Quel destin! Et ouais, j'ai bien rencontré, sachant que ça fait des années et des années qu'on n'a pas vu de dragon sur Nive. Et c'est bien, tu vas combattre un dragon, mais est-ce qu'elle t'a dit que t'allais gagner au moins contre ce dragon? Elle a dit que d'une certaine manière, j'allais survivre. Oh, c'est très mystérieux tout ça. Ah, c'est les prophéties d'une devineresse. C'est vrai. C'est toujours assez mystérieux. Je sais que c'est Lixitiel et Andrea ou pas? Pas encore. Si, je les ai rencontrés à la table. Bah si, je les ai rencontrés, il y avait Izumnir qui les draguait. Oui, mais pas. Tu les as vite rencontrés vite fait. Bah c'était avant qu'on aille se coucher, donc je sais qu'elles sont là. Oui. Mais tu sais pas qu'Andrea a un don de. Ah oui, non, je le sais pas encore, puisque je vais le savoir Incessamment sous peu. ouais, c'est ça, juste avant de sortir du Incessamment manoir, sous du peu. coup. Bah oui, là, c'est ça, on va arriver sur la fin, là, de toute façon. C'est ça. Je vais emmener Paul. Oui, on a été mis au courant. Au moins, vous n'aurez plus d'enfants hyperactifs dans les pattes. Oh, c'est pas dit ça. Et là, tu vois qu'elle se caresse le ventre. Oh, la famille s'agrandit. Arliana va être tata. Oui. et tu vois juste derrière le garde juste derrière qui rougit un peu. Ouais, du coup, je le vois vraiment. Oui, oui, oui. Ah, je vois. Y a pas que moi qui me refuse rien. Oh, c'est quand même pas la princesse Shanaira, quand même. Non, mais tricoter avec son garde personnel, enfin bon. Bah justement, il est personnel. Je souhaite plein de bonheur. J'espère que tu arriveras à vaincre et peut-être même à trouver un remède. C'est peut-être. J'ai un peu du mal à y croire, mais en tout cas, si je le trouve, je repasserai par ici. Ah bah j'imagine bien, oui. Je pense qu'Arliana donnerait n'importe quoi pour redevenir comme avant. Sûrement, oui. Ah ouais, la prochaine quête, la quête d'un remède contre le vampirisme. Peut-on guérir du vampirisme? Je vais aller récupérer Paul et aller retrouver mon groupe. Oui. Bonne continuation à vous. Bon courage à toi. Merci. Du coup, tata titi tata, et je m'en vais. De toute façon, j'ai plus personne avec qui aller Il parler. y a Paul qui arrive, voilà, accompagné d'un garde. C'est bon, j'ai fait mon barda. Ah. T'as été content d'apprendre à faire un peu la cuisine? Ça va, c'était rigolo. Ah bah tu pourras nous aider quand on fera des campements alors. Peut-être. Et puis je suis sûre que les enfants, ils auront plein d'autres trucs à t'apprendre. Ouais. Et puis quand on va y retourner, ce serait bien aussi que tu t'excuses auprès de Milo. D'accord. D'accord? D'accord. Bon. Et tu m'écoutes comme si j'étais ta maman. D'accord. De toute façon, tu l'as entendu. Elle a dit que j'étais une très très bonne amie. Oui. Bon. Tata Réline. C'est ça. Je suis Tata Raylene. Puis voilà. Comment tu vas entendre des personnes rentrer dans le hall? Est-ce que Réline est là? Du coup, je l'entends, ça. Oui. Oui. Attends-moi ici, Paul. J'arrive. D'accord. Ah, voilà. Et du coup, je m'avance dans le hall.
Lixie. Ah, Réline, ça fait plaisir de te voir. Ça va mieux? T'avais l'air pas très en forme hier soir. Ça va un peu mieux, mais bon. T'as Faut que l'air- je fasse avec maintenant. Tu as l'air bien pâle. Me dis pas que tu as chopé l'une de ces gastro qui, qui passe par là. Ah, crois-moi, je préférerais. Ah, Disons que je souffre d'un mal assez répandu dans cette ville. ah, je suis désolé pour toi. Je vais faire avec, on verra bien. Et puis peut-être que ce sera la dernière fois que tu me reverras. Ah, j'espère pas. Ah, ben je n'espère pas non plus. Et puis, si tu disparaissais, je vais être obligé de prendre tous les clients que t'as laissés sur la route. Oh, pauvre malheureuse que tu serais. T'inquiète pas, j'ai choisi que des nobles et qui payent très très bien. Donc tu ne seras pas, tu ne seras pas si malheureuse, crois-moi. Je note, je note. D'ailleurs, c'est notre prochaine destination, Otalia. Oui. Enfin, je suis surtout là pour Andrea. Elle voulait te parler. Très bien. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait être un peu plus tranquille? Euh, oui, 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 suivez-moi. Un endroit qui serait intéressant pour des rites magiques. Ah, j'imagine qu'il y aurait le bureau d'Amon, mais faudrait pas qu'Amon soit là, quoi. Vous pouvez simplement lui dire de partir 5 minutes. Je pense qu'il accepterait. Ouais. Bon, bah, si, il y a bien un bureau. Suivez-moi. Ah, j'ai perdu. Ah, voilà. Hop. Donc, du coup, tac, tac, tac. Et je toque. Oui, entrez. Rebonjour, Amon. Ah, bonjour. Entrez, les filles. Que me vaut cette rencontre? Je suis avec mes amis Lixidiel et Andrea. Oui. Et nous aurions besoin de votre bureau. Andrea est est une devineresse. Et nous aurions besoin de votre bureau quelques minutes. Très bien, hop, je prends mes affaires et je reviendrai. Je vous remercie. Merci beaucoup, prêtre Aman. Vas-y, Andrea. Tu vois, Andrea, elle se place au centre de la pièce. Elle installe un petit peu des... Enfin, Lexidiel l'aide à installer des encens et tout ça. Et là, tu vois soudain les yeux d'Andrea qui se révulsent. Et elle commence à parler avec une voix tonitruante. Une voix d'outre-tombe. De l'eau, Nekao. Sombre elfe, tu verras. Trésor obtenu. Grande montagne, les traverser tu devras. Seul tu iras. Ses yeux reviennent de manière normale et elle s'écroule dans les bras de Lexidiel. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose pour Andrea? Non, non, je vais m'en occuper. Ce n'est pas la première fois qu'elle a des visions comme ça. Il y a un peu plus loin, il y a une cuisine avec un Ralof s'il y a besoin de manger ou de boire quelque chose. Dites-lui que vous venez de ma part. Très bien, on va y aller. Viens, Andrea. Et du coup, Réline, que pense Réline de cette Elle comprend pas tout, forcément. logique? Autant, bon, la joueuse, elle a capté des trucs, autant... autant Raeline, sombre de l'aune et le chaos, enfin, de l'aune et chaos. Sombre elfe, tu verras, trésor obtenu, ça veut pas dire grand-chose. Non. Pas pour l'instant, en tout cas. Et bon, grande montagne, les traversées, tu devras, seul tu iras. Bon, ça, à la limite, autant la phrase en elle-même est plus claire, autant qu'est-ce que ça veut réellement dire, bon bah, elle sait pas non plus, quoi. En vrai, étant donné que tu vas peut-être rester un petit moment dans le bureau, tu vas me faire juste un jet de mental, sans le malus de vampirisme. Juste pour D'accord. les grandes montagnes. Ouf! Ça passe.
Au moment où tu te rappelles juste la phrase Grande Montagne, tu tombes sur une carte de Nive Mhm. et tu percutes que les plus grandes montagnes de Nive, c'est les monts de fer. Oui, donc ouais, la terre des nains. Pourquoi j'irais chez les nains seul? Ça ne fait aucun sens. Bon, tu me diras, on demande à Riley et pas à Elendil, hein, Oui. mais là, sur le principe, là, comme ça ne fait aucun sens que Riley aille seule sur les montagnes des monts de fer. Surtout que là, elle va dans la direction opposée, puisqu'elle veut aller du côté de Baladim. Donc ça fait pas trop sens. Donc elle est un peu perturbifiée, mais ça fait pas. Surtout que, enfin voilà, elle est perturbée parce que ça fait pas De toute façon, trop grand sens pour elle, quoi. j'ai envie de dire, les divinations comme ça, c'est fait pour perturber les gens. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Et du coup, je pars retrouver Paul. Et donc, avec Paul, vous allez au village et c'est là que la session se termine puisque tu vas retrouver les autres.